Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 28. L'aumône de la rupture du jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, il ne reste que quelques jours avant que le mois de Ramadan ne s'en aille. Que celui qui a été bienfaisant durant ce mois loue Allah et lui demande l'acceptation de ses œuvres. Quant à celui qui a fait preuve de négligence, qu'il se repente à Allah et s'excuse pour son laxisme, car les excuses sont acceptées avant la mort. Mes chers frères, en cette fin de Ramadan, Allah vous a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, avant l'accomplissement de la prière de la fête. Nous allons donc parler dans cette leçon de son jugement, de sa sagesse, de sa nature, de son poids, du moment et de l'endroit où elle doit être versée. Son jugement. Elle est obligatoire et fut imposée par le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, aux musulmans. Les obligations et les injonctions du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ont le même jugement que celles imposées par Allah. Allah dit, dans le sens du verset, « Et quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Quant à celui qui tourne le dos, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. » Il dit également, « Et quiconque se désolidarise du messager après que le droit chemin lui est apparu et suit une voie autre que celle des croyants, alors nous l'abandonnerons dans son égarement et le ferons brûler en enfer. Et quelle mauvaise destination. » Allah dit également, « Et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, évitez-le. » Il incombe à chaque musulman, vieux, jeune, homme, femme, libre ou esclave. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, rapportent que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, imposa l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan en la fixant à un sa' pour l'esclave, l'homme libre, l'homme, la femme, le petit et le grand parmi les musulmans. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un sa' équivaut approximativement à 2 kilos. Elle n'est pas obligatoire pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, à moins que son père veuille la donner de façon volontaire. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à le faire. Le gouverneur des croyants, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, avait l'habitude de la donner pour les enfants que portait sa femme. Chaque musulman est tenu de la verser pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui sont à sa charge, comme sa femme ou ses proches, dès lors qu'ils ne peuvent la verser pour leur propre personne. S'ils en ont les moyens, alors il est préférable qu'ils le fassent, car ils sont concernés par son obligation. Elle n'est obligatoire que pour celui qui possède un surplus de nourriture suffisant pour couvrir ses besoins pour la journée et la nuit du Eid. S'il ne possède pas la quantité suffisante à donner, il doit quand même la verser en vertu de la parole d'Allah, dans le sens du verset « Craignez Allah autant que vous le pouvez ». Et en raison de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, « Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que possible ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sa sagesse, elle est très claire. C'est un geste de bienfaisance à l'égard des pauvres qui les empêchera de mendier durant les jours du Eid, afin qu'ils s'associent eux aussi à la joie et au bonheur des personnes aisées, et que ce soit des jours de fête pour tous. Cela permet de faire preuve de générosité et d'entraide. C'est aussi un moyen aux musulmans de purifier son jeûne des manquements, des futilités et des péchés survenus durant son adoration. C'est également un geste de reconnaissance pour le bienfait d'Allah qui a permis à ses serviteurs de terminer le jeûne du mois de Ramadan, ses prières et autres bonnes actions. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, imposa l'aumône de la rupture comme purification pour le jeûneur des propos déplacés ou obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Elle sera considérée comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière
et comme une simple aumône pour celui qui la donne après la prière, tel qu'il est cité dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sa nature. Elle doit impérativement être composée d'aliments consommés par les humains comme des dattes, du froment, du riz, des raisins secs, du fromage séché ou toute autre nourriture. Ibn Omar rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, imposa l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan en la fixant à un sa' de dattes ou d'orge, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. À cette époque, il mangeait essentiellement de l'orge, comme le rapporte Abu Saïd. À l'époque du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous versions l'aumône de la rupture en donnant un sa' de nourriture. Celle-ci était essentiellement composée d'orge, de raisins secs, de fromage séché et de dattes. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il ne convient donc pas de donner des aliments pour animaux, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'imposa comme nourriture pour les êtres humains. Il n'est également pas permis de donner des vêtements, de la literie, de la vaisselle et autres ustensiles en raison de la nourriture destinée aux êtres humains, car c'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, la légiféra, et il ne convient pas de sortir de ce cadre. Il n'est pas non plus permis de la verser en argent, car c'est contraire à l'ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Il est rapporté authentiquement qu'il dit « Quiconque accomplit une action qui est contraire à notre religion verra son acte rejeté. » Et dans une autre version, il dit « Quiconque introduit dans notre religion une action qui n'en fait pas partie, la verra être rejetée. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'elle ne sera pas acceptée par Allah. La verser en argent est contraire à la conduite des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui l'a versé en nourriture. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Accrochez-vous à ma sunna, et la sunna de mes califes droits est bien guidée après moi. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. L'aumône de la rupture est une adoration particulière, qui doit être versée selon une composition particulière. Il est donc interdit de la donner avec des biens d'une autre nature, au même titre qu'il est interdit de la donner en dehors de son temps imparti. De plus, le prophète, paix et bénédiction sur lui, désigna des catégories d'aliments différents et qui ont généralement des valeurs différentes. S'il était permis de la verser en argent, il serait alors obligatoire de donner un sa' correspondant à la valeur de toutes ces nourritures. En outre, la verser en argent lui fait perdre son caractère emblématique et apparent au sein de la communauté et la remplace par une aumône qui peut être faite en secret. La verser en nourriture la rend visible aux yeux des musulmans et connue de tous, chacun pouvant regarder sa pesée et sa distribution. Contrairement à l'aumône pécuniaire que le donneur verse secrètement aux nécessiteux. Sa quantité, elle correspond à un sa' prophétique, ce qui équivaut à 2 kilos de froment de bonne qualité. Ainsi, celui qui veut faire la mesure du sa' prophétique n'a qu'à peser 2 kilos environ de froment de bonne qualité, puis la mettre dans un récipient pour avoir son équivalent pour d'autres aliments. Son moment. Il commence à partir du coucher du soleil, la nuit précédant le jour du Eid. Ainsi, quiconque est concerné par son obligation à partir de ce moment devra la verser. Si par exemple quelqu'un venait à mourir quelques instants avant le Maghrib, il ne serait pas redevable de cette aumône. Mais s'il mourait quelques instants après le coucher du soleil, alors il en serait redevable et ses proches devraient la donner pour lui. Il en est de même pour l'enfant qui naît juste avant le Maghrib. Il n'est pas concerné par son versement, même si cela est recommandé comme nous l'avons évoqué précédemment. Par contre, s'il venait à naître juste après, alors ses parents devraient la donner pour lui. L'obligation de son versement fut fixée à ce moment, car le coucher du soleil marque la fin du mois de Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal. Cette aumône est liée à ce mois, car on l'appelle l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan. C'est pour cela que le début du moment de son versement fut fixé ainsi. Son versement. Il peut se faire de 2 manières. L'une est préférable et l'autre permise. Le meilleur moment pour la verser est de la donner le matin du Eid, avant la prière. Abu Saïd al-Khudri rapporte « À l'époque du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui,
nous versions l'aumône de la rupture le jour du Eid en donnant un sa' de nourriture. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ibn Omar rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonnait de verser l'aumône de la rupture à leur destinataire avant de se rendre à la prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pour cela qu'il est préférable de retarder l'accomplissement de la prière du Eid afin que les gens aient le temps de la donner. Quant au moment qui est permis, il s'étend jusqu'à un jour ou deux avant la prière du Eid. Nafi' rapporte qu'Ibn Omar versait cette aumône pour tous les membres de sa famille, petits et grands, à tous ceux qui l'acceptaient. Il a donné un jour ou 2 jours avant la prière du Eid. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il n'est pas permis de retarder son versement jusqu'à l'accomplissement de la prière, sans excuse valable. Et elle ne sera pas acceptée, car cette attitude est contraire à la sunna du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Nous avons évoqué précédemment le hadith d'Ibn Abbas. Elle sera considérée comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière et comme une simple aumône pour celui qui la donne après la prière. Si le musulman retarde le versement pour une raison valable, il ne sera pas blâmé. Par exemple, s'il se retrouve sur la route au moment de la prière du Eid et qui n'a pas de quoi la verser ou ne trouve personne à qui la verser. Ou alors, s'il est informé au dernier moment de l'accomplissement de la prière du Eid et n'a pas le temps de la donner. Ou encore, s'il avait l'intention de la verser à une personne précise, mais oublie de le faire. Dans toutes ces situations, il n'y a pas de mal à la donner après la prière du Eid, car il a une excuse valable. Il est obligatoire qu'elle parvienne aux ayants droit ou à son mandataire avant l'accomplissement de la prière. Dans le cas où ni lui ni son représentant n'arrive à la verser à son destinataire, il devra alors la donner à quelqu'un d'autre et ne pas la faire sortir de son temps légal. Son endroit. Elle doit être versée aux nécessiteux du pays dans lequel il se trouve, que ce soit son lieu de résidence ou un autre pays musulman. Surtout s'il s'agit d'endroits privilégiés comme la Mecque ou Médine, ou tout autre endroit où les gens en ont le plus besoin. S'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de pauvres, ou qu'il ne connaît personne à qui la donner, il devra la confier à un mandataire qui la versera en son nom aux ayants droit. Les personnes qui ont droit à cette aumône sont les pauvres et ceux qui sont endettés et qui sont incapables de rembourser leurs créances. On devra la leur verser en fonction de leurs besoins. Il est permis de la verser à plusieurs pauvres comme il est permis de donner plusieurs aumônes à une seule personne nécessiteuse, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, définit sa quantité, mais il ne précisa pas le nombre d'ayants droit. Ainsi, si plusieurs musulmans réunissent leur aumône dans un seul récipient après l'avoir pesé et se mettent à la verser sans l'estimer une seule fois, leur aumône sera acceptée. Ils devront par contre informer le destinataire qui ne l'ont pas mesuré afin qu'il ne soit pas trompé et qu'il ne la verse pas à son tour en ignorant son poids réel. Il est permis au pauvre qui a reçu cette aumône de la verser à son tour pour lui-même ou un membre de sa famille après l'avoir pesé, ou après avoir été informé par son donateur, auquel il fait confiance, que sa mesure est correcte. Ô Allah, aide-nous à t'obéir de la manière qui nous fera bénéficier de ton agrément. Réforme nos âmes, nos paroles et nos actes, et purifie-nous de mauvaises croyances, paroles et actes. Certes, c'est toi le grand donateur, le très généreux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.